Bonsoir, chers téléspectateurs, bonsoir tout le monde, bonsoir, chers amis. Vous êtes sur ICC TV, oui, vous ne vous trompez pas, vous êtes à la bonne chaîne. Sachez que Éclat de sagesse maintenant migre sur ICC TV, donc nous sommes ravis de vous avoir. J'espère que vous êtes bien installés. Alors, commencez à partager le lien, partager le chat, envoyez à vos amis sur ICC TV. Désormais, Éclat de sagesse migre dans cette chaîne que nous aimons, notre chaîne à nous, oui. Éclat TV existe toujours, mais Éclat de sagesse migre sur CCTV. Voilà, nous sommes ravis de vous avoir. En tout cas, bienvenue à cette émission. Alors, nous allons commencer pour cette émission de la mi-saison là qui commence là maintenant, cette deuxième partie de l'année. Voilà, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances, vous avez profité un peu de temps, vous vous êtes reposé. En tout cas, sachez, ce soir, nous allons passer 1 heure ensemble. Alors, quelqu'un qui pourrait dire, je n'ai aucun talent. Enfin, je crois. Tout le monde a quelque chose sauf moi. Ou encore, je ne trouve en moi rien de spécial. Mes défauts, je les connais, mais mes qualités, alors là, je cherche. C'est hélas le genre de phrase que j'entends beaucoup trop souvent de la bouche des personnes, notamment des femmes qui pensent être dépourvues de talent. Alors, peut-être que vous-même pensez cela de vous. Peut-être, sait-on jamais. Si je m'en réfère à la parabole des talents dans le livre de Matthieu, Dieu a donné un minimum à chacun. Je dis bien à chacun, Dieu a donné un minimum. Le double drame aujourd'hui, c'est de ne pas savoir ce qu'on a, de ne pas utiliser ce qu'on a. Nous savons, bien aimés, que le droit de vote, le rôle des femmes dans l'Église, le mariage forcé, etc., l'histoire nous montre que dans son parcours jalonné d'embûches, la gente féminine a toujours eu du mal à trouver l'équilibre par rapport à sa position et à sa place, à la place qu'elle doit occuper dans la société. D'un extrême à l'autre, les femmes sont soit méprisées ou reléguées à un second plan, soit dominatrices, voulant écraser les hommes. Dans tout ça, il faut trouver le juste milieu, celui qui révèle simplement celle que vous devez être, bien-aimés. Alors, j'entends alors vos questions, ouais, Pasteur Maud, c'est bien beau de nous dire ça, mais comment connaître ma valeur ? Comment l'augmenter? Est-ce que moi, je peux briller malgré toutes ces contraintes, malgré tous ces obstacles qui se dressent devant moi? La bonne nouvelle que je t'annonce aujourd'hui, c'est que oui, tu es né pour briller. C'est ce que nous invitons à découvrir avec nous dans notre émission de ce jour. Alors, au menu du jour, je vais donner un peu le programme. Au menu du jour, nous allons commencer par observer la condition des femmes dans la société. Et ensuite, nous passerons par analyser tous les obstacles qui sont là à l'épanouissement de la femme, à son déploiement. Tous les obstacles qui se tiennent devant la femme, en fait. Nous nous pencherons ensuite longuement sur les clés qui permettent de découvrir et maximiser sa valeur. Et en dernière partie d'émission, on essaiera de comprendre ensemble pourquoi il est important pour vous, pour moi, pour tout le monde, que notre lumière brille, que ta lumière brille. C'est ce que nous voulons voir ensemble aujourd'hui. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes toujours là? Faites-moi signe, j'aimerais bien voir sur le chat. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes ensemble pour 1 heure, c'est parti. Éclat de sagesse sur ICC TV ce soir. Augmente ta valeur et brille. Nous allons voir ça ensemble tout de suite. Le temps pour moi de m'installer. Restez connectés, partagez le lien. À tout de suite. Donc, bonjour chers téléspectateurs, vous qui nous rejoignez là, continuez à nous rejoindre, on vous attend, nous sommes là, voilà, j'espère que vous êtes confortablement installés aussi, également dans vos canapés. Bienvenue à Éclat de sagesse sur ICC TV ce soir. Nous avons une émission spéciale rentrée, vous voyez, nous avons passé un temps de vacances, nous avons profité de ce temps. Émission spéciale rentrée, émission spéciale plateau spécial. Donc ce soir, je ne suis pas seule. J'ai vraiment pratiquement, je vais dire pratiquement la majorité, en tout cas tout le monde, presque l'équipe complète, l'équipe d'Éclat de sagesse complète ce soir. Donc je vais commencer par celles qui viennent de loin. Donc ce soir, bonsoir Célia. Bonsoir Pasteur Maud, bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur cette émission. Oui, merci. Bonsoir Renaté. Bonsoir. En tout cas, toujours un plaisir. On se retrouve et on est content. Ah oui, toujours un plaisir. Je peux le confirmer. Quand on se retrouve, on est vraiment dans la joie. Ensuite, je passe à toi, Rosie. Bonsoir, Rosie. Bonsoir, Pasteur Maud. Bonsoir à toutes et à tous. Et encore une fois, très ravie d'être là. Mais très bien. Et enfin, Eva. Bonsoir, Eva. C'est vrai que j'habite à côté. Oui, à côté. On finit avec toi. Donc, honneur aux dames qui viennent de loin, qui ont fait des kilomètres, des miles pour nous rejoindre. Bonsoir, Pasteur Maud, et bonsoir à vous. Très ravie d'être ici sur ICC TV.
Voilà, comme on l'a dit, donc nous avons une émission spéciale aujourd'hui. Nous allons parler de la femme parce que nous sommes des femmes et on aimerait que les hommes restent connectés. Et surtout, chers hommes, chers frères, partagez ce lien. Vous allez apprendre des choses sur les femmes. Nous voulons ensemble aborder une thématique qui nous tient à cœur. Et nous allons commencer tout de suite. Oui, nous commençons par cette première partie qui est donc le constat que nous devons faire, un constat général sur la femme, sur la condition de la femme, d'où vient la femme. Alors, nous savons, et nous le disons souvent, les hommes le disent souvent, que nous les femmes, nous sommes multitâches. Nous touchons à beaucoup de choses en même temps, voilà. Alors, nous sommes multicasquettes, nous sommes souvent très sollicités, nous sommes souvent plus que sollicités, sursollicités. Alors, jeune fille, femme adulte ou épouse, nous sommes responsabilisés très tôt. On gère la famille, la maison, les petits frères, le mari quand on est marié. Voilà ce qui est notre quotidien. Voilà ce qui est le quotidien de la femme. Et nous voulons faire ce constat. Je ne sais pas, Eva, peut-être toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce que ce qu'on dit, c'est réellement ce qu'on vit au quotidien, la femme multitâche? C'est vrai que femme multitâche, c'est réellement, comme tu l'as décrit, c'est réellement ça. C'est-à-dire au quotidien, la femme, qu'elle soit mariée ou jeune fille ou célibataire, elle a plusieurs tâches à gérer, elle a plusieurs responsabilités auxquelles elle doit répondre. Et donc, au fur et à mesure qu'elle avance dans l'âge, au fur et à mesure qu'elle avance aussi dans la société, ben, on lui demande de gérer plusieurs tâches, avoir plusieurs responsabilités. Et normalement, ces différentes responsabilités auxquelles elle répond sont censées lui apporter de l'expérience qu'elle pourra par la suite monnayer. C'est là maintenant le bas blesse maintenant, pour voir maintenant, par rapport à tout ce qu'elle aura acquis, mais qu'est-ce qu'elle fait de cela en fait? Qu'est-ce qu'elle fait ou qu'est-ce qu'on fait aussi? On ne vous accuse pas, vous les femmes, mais on se parle aussi à nous. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Alors, est-ce que ce n'est pas lourd au quotidien? Qu'en penses-tu, Renaté? Absolument. Au fait, à un moment donné, c'est vrai, au-delà de cette belle description de la Wonder Woman qui est partout, qui fait beaucoup de choses, mais sa vie est jalonnée de beaucoup d'obstacles. Pour atteindre justement ces différentes choses qu'elle est appelée à faire, elle se retrouve à s'arrêter à plusieurs obstacles et des fois, ça devient des freins. Ça devient des blocages qui l'empêchent justement d'atteindre sa destinée comme elle avait prévu au commencement. Tout à fait. Elle est sursollicitée. Alors, des fois, elle peut être aussi heureuse de pouvoir rendre service, d'être présente partout où on la veut, où on la sollicite, que ce soit dans la maison, autour, dans la famille. Et donc, elle donne l'impression qu'elle est toute forte, toute puissante. Tu parlais de Wonder Woman, ça me dit quelque chose. C'est vrai, on peut le dire ainsi. Mais est-ce qu'il n'y a que ça qu'on peut voir là, en faisant ce constat, Rosie? Alors non, il n'y a pas que ça, parce qu'effectivement, la vie d'une femme est jalonnée d'obstacles, de parenthèses, je dirais même plutôt de parenthèses, qui font qu'elle est à un moment donné un peu contrainte par plaisir. Ce n'est pas une contrainte désagréable, pas toujours en tout cas. Contrainte à mettre sa vie entre parenthèses, notamment la parenthèse de la saison de la maternité, qui est une parenthèse qui dure un temps, mais qui parfois peut s'éterniser, pas forcément s'éterniser dans la maternité, mais on s'arrête pour s'occuper des enfants, pour s'occuper d'un projet particulier. Et au lieu de repartir, on reste dans la parenthèse un peu plus longtemps. On se remet en question et on se dit, voilà, on ne sait pas si on doit... Alors, c'est vrai que de l'extérieur, les gens disent que c'est un choix qu'elle a fait, mais est-ce que réellement à l'intérieur d'elle, c'est un choix ou c'est une contrainte? On va le voir. Des fois, les femmes, on ne parle pas beaucoup, mais voilà. On nous voit en train de faire des choses, en train de rendre des services, de s'occuper de la maison, de s'occuper des maris, de s'occuper des frères et sœurs. On est là, on est au four et au moulin, comme on dit, souvent c'est une expression que nous aimons bien, et sans se plaindre. Et on voit une femme en train de faire tout ça, on dit, OK, elle l'a choisi, elle l'a voulu. Alors c'est là, je ne sais pas si tu penses la même chose. Oui, c'est ça, parce qu'effectivement, quand on parle de parenthèse, en fait, c'est vrai que la femme, elle donne beaucoup. Elle s'investit énormément, quand on voit juste pour la famille, les enfants et tout ça. Et dans cette parenthèse, elle fait tellement de choses, mais en fait, elle s'oublie parfois. Et en faisant tellement de choses, elle s'oublie et on a l'impression finalement qu'elle est productive. Elle est occupée à faire beaucoup de choses, mais souvent, quand on fait l'analyse, on va voir qu'au niveau productivité, ce n'est pas toujours ça. Et justement, c'est là, en fait, je pense, l'objectif même de cette émission, encourager les femmes et nous pousser, en fait, à nous arrêter sur nous pour sortir de cette parenthèse et reprendre la course. Et cette course qui est échelonnée de plusieurs obstacles, en fait, et de faire de ces obstacles des tremplins pour aller finir la course. Voilà, c'est vrai qu'à force d'être sollicité, en servant, entre guillemets, tout le monde en même temps, mais on ne sait pas finalement qui on sert et nous dans tout ça.
Donc, on a l'impression, en fait, que nous, les femmes, nous ressemblons souvent à ces serviteurs à qui on a donné quelque chose, un talent, et qui, ayant peur, justement, de valoriser ce talent, est allé enterrer son talent. Et donc, beaucoup de femmes, effectivement, je confirme, hein, vont comme enterrer un peu leurs rêves, leurs aspirations, parce qu'il y a des besoins en face, il y a des besoins autour. Donc, bien aimé, je ne sais pas si c'est votre cas, mais nous faisons ce constat que lorsqu'on regarde la femme au quotidien, on a l'impression qu'effectivement, ses talents sont enterrés. Et c'est juste dommage, quoi. Ça veut dire qu'une femme, lorsqu'elle naît, elle doit faire face à plusieurs obstacles. Voilà, il y a plusieurs obstacles qu'elle doit traverser, qu'elle va rencontrer. Donc, nous allons aborder dans cette émission la première partie. Sinon la deuxième, nous avons fait un constat, mais la deuxième partie on va voir ensemble les obstacles, les scripts erronés, tout ce que la femme doit traverser pour réellement exister, pour réellement s'affirmer, pour réellement accomplir les choses, accomplir ta destinée. Tout de suite. Je peux faire ce constat que dès le jeune âge, depuis le bébé, jusqu'à l'âge adulte, le parcours de la femme va être jalonné quand même d'obstacles. On va dire qu'il y a des choses qu'on va imposer à un enfant parce que c'est une fille. C'est vrai. Il y a des choses qu'on va lui dire qu'une fille, la femme doit être comme ci, la femme doit faire ci, doit faire ça. Et on ne demande pas à cette jeune fille, mais en fait, tu aspires à quoi? Qu'est-ce que tu aimerais réaliser? Mais on va dire, non, toi, tu dois. Tu dois. Tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas. Voilà ce qu'on peut constater d'une manière générale. Voilà. Chez les hommes, alors qu'un enfant, un garçon, lorsqu'il naît, on a l'impression en fait que sa route est tracée complètement. C'est-à-dire qu'il y a une ligne droite. Linéaire. Il n'y a pas d'obstacle. On est d'accord, voilà. Il y a une ligne droite, voilà. On dit, voilà, tu vas étudier, tu seras président, tu seras directeur, tu seras ci. Mais rarement, on va dire ce genre de paroles à la fille. Voilà. Ça, c'est un constat. Bien aimé, hein, on ne peut pas nous empêcher de constater cela. Voilà. Nous sommes des mamans, on le constate. Et finalement, on a l'impression, en fait, que le petit garçon et la petite fille ne commencent pas au même niveau. Voilà. C'est comme si, quelque part, il y avait quelque part, le départ était un peu biaisé, faussé. Comme si le garçon, il commençait un peu devant et sa ligne était droite. Et la fille était un peu larguée derrière, mais il y avait des zigzags. Sinon, il y avait comme des S sur son chemin. Ben voilà, on a tout parlé en même temps. Voilà, ça c'est un constat. Donc ça veut dire que sur le chemin de la jeune fille, qui va devenir jeune femme, en plus femme mariée, femme adulte, il y a quand même des haies, il y a des obstacles. Alors, nous voulons voir cela. Alors, j'aimerais bien, Renate, si tu peux nous en dire quelque chose, voilà. Quels sont les obstacles, les scripts que la fille se dit à elle-même, voilà. Il est vrai qu'aujourd'hui, un constat général, on peut avoir l'impression que les choses ont beaucoup changé. C'est vrai qu'il y a eu quand même une évolution. Aujourd'hui, les femmes, elles vont à l'école, il y a toutes sortes de choses qui ont été mises en place, mais la conscience collective garde encore cette dimension de tout ce que nous avons vécu autrefois. Et quand on regarde même dans d'autres pays, c'est encore le cas. Les femmes sont encore à la maison. Les jeunes filles ne sont pas scolarisées. Comme tu le disais tout à l'heure, le jeune garçon, on va l'envoyer à l'école, mais la petite, on va la garder à la maison. Elle, ce sera pour la vaisselle, pour le ménage. On la prépare à devenir mère, on la prépare à devenir une femme au foyer. Alors que le jeune garçon, justement, on le propulse, on lui donne une opportunité de rêver. Donc, même s'il y a beaucoup d'efforts qui ont été produits, il y a encore quand même des failles dans notre système. Il y a encore des choses qui empêchent à la femme, justement, d'avoir ses rêves, je dirais, ce rêve américain qui n'a pas de limites. Américain, comme tu viens de l'Amérique. Si dans ton souvenir, exactement. Moi, je confirme ça. Je ne sais pas ce que tu... En fait, le constat est vraiment partagé. On a l'impression qu'à tâche égale, la femme doit donner plus. Voilà. C'est-à-dire qu'une femme qui va être sur un poste de responsabilité, on va lui demander plus qu'un homme parce qu'on se dit, elle n'est peut-être pas capable, est-ce qu'elle peut, voilà. Donc, effectivement, on peut voir ça et ça vient de loin. Ce n'est pas les personnes, les collègues de travail qui sont avec elle, là. Non. Il y a bien un héritage, quelque chose de lourd qui collective qui est là, qui pèse. C'est comme dans l'inconscient, au fait. Même si, comme je disais, les choses ont évolué, mais c'est resté en nous. Et même la femme elle-même aussi, elle va avoir ce script-là en elle. Hein, c'est comme on lui a pas dit ça verbalement, mais à l'intérieur d'elle, il y a quelque chose qui est inscrit et qui la pousse justement à penser que elle ne pourra pas faire telle ou telle autre chose. Même si elle a fait l'école, même si elle a étudié, même si elle a les diplômes, elle aura tendance à
à se minimiser elle-même et à s'empêcher même d'aller, d'atteindre les objectifs qu'elle s'était faits peut-être quand elle était petite, qu'elle était encore naïve. Voilà. Tout Donc, à fait. C'est vrai, moi, je vais juste noter parce que les sœurs ou les frères qui nous écoutent disent, oh là là, ils exagèrent ces femmes-là. On n'a rien inventé. Pas, hein, c'est vrai. Voilà, le passé, c'est le passé. Mais on a écrit. Tu veux dire quelque chose? Oui, parce qu'en fait, non, mais c'était pour rebondir sur ce que tu disais, Pasteur Maud. Ouais. Ils vont se dire qu'on a inventé parce que pour certaines personnes, ça paraît tellement lointain. Ça paraît tellement... En fait, ce n'est pas des choses pour des enfants de 20 ans, de 30 ans même parfois, ce n'est pas des choses qu'ils vivent au quotidien parce que maintenant, aujourd'hui, les parents sont beaucoup plus modernes, ils ne font plus faire la vaisselle Kofi, mais c'est inscrit quand même dans l'inconscience de plusieurs et ça fait que ça se perpétue même sans qu'on le dise de façon ouverte ou qu'on le vive de façon... Dans nos sociétés qu'on appelle les sociétés développées, il y a quand même, c'est-à-dire, c'est vrai qu'au quotidien, mais il y a l'inconscient qui est là. Exactement. Pourquoi? Parce que c'est le poids de l'histoire. Alors, bien aimé, je vais vous citer quelques chiffres. En 1880, c'est là que les femmes peuvent aller à l'enseignement secondaire. C'est qu'avant 1880, on ne pouvait pas. Ah oui, c'est la limite, voilà, on ne pouvait pas. En 38, les femmes peuvent maintenant s'inscrire à l'université. Donc, toi et moi qui sommes allés à l'université, si on était en 1937, on ne serait jamais... C'est ça. C'est terrible ça, hein? C'est des chiffres. Hein? En 1972, l'école polytechnique devient mixte. Polytechnique, 72. Vous connaissez, en 72. Wow. Ça fait pas longtemps, ça. Ça fait pas longtemps, j'étais déjà née. Ah, j'ai rien dit, attention. Voilà. Donc, mes parents, par exemple, s'ils étaient en France, ma mère, elle n'aurait pas pu aller à Polytechnique. Wow. Parce que ce n'était pas autorisé. En 2006, la loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes vise en suppression des écarts de la rémunération. Donc, ce n'est qu'en 2006. On dit vise, hein, ça ne veut pas dire qu'on l'a atteint. On commence à l'évoquer. Voilà, on l'évoque, on en parle, mais jusqu'à aujourd'hui, il y a encore cette inégalité. Hein. Exactement. Voilà. Donc, en 2006, ça veut dire qu'au 21e siècle. Nos enfants étaient nés, en tout cas. 14 ans. Et 15 ans. Ouais, quand même. Hein. C'est-à-dire qu'avant, un patron, quand il voyait ta tête chez une femme, alors je te donne le salaire que je veux. Mais non, mais il a tel salaire, c'est comme si la référence et tout. Mais toi, ça dépend du patron. Quoi. Bon, que Dieu ait compassion de nous. Alors, Eva, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, tout ça, on voit. Voilà, il y a tellement de choses qui ont jalonné l'histoire de la femme. C'est vrai que par rapport à tout ça, ce qu'on voit aussi, c'est que la femme, en fait, elle fait des choix. Elle fait des choix dus à son contexte, dus aussi, comme on a parlé tantôt, elle est jeune femme. Tantôt, elle va, comment dire, quand elle est jeune femme, c'est beaucoup plus facile de faire certains choix parce que, bon, ça va, tu quittes le cocon familial et donc, si tu as des parents qui t'incitent à faire des études supérieures, c'est super parce que tu vas pouvoir quitter la maison, tu vas pouvoir voyager. Comme je vois autour de nous, des jeunes filles qui quittent la maison avec l'autorisation et qui partent rapidement et donc, elles ne vont pas forcément tout de suite penser au mariage parce qu'elles ont des parents qui vont leur permettre réellement de vivre en fait cet épanouissement de jeunes femmes. Voilà, donc elles ne vont pas tout de suite se focaliser sur le mariage. Mais certaines qui n'ont pas forcément cette possibilité-là ou qui rentrent dans le mariage ou qui, qui ont aussi cette possibilité, mais qui choisissent de rentrer dans le mariage, elles vont se retrouver à faire des choix, j'ai envie de dire, ou qui vont les contraindre à mettre leurs rêves de côté, à mettre leurs ambitions de côté, qui vont les contraindre à mettre cette parole qui dit je te bénis, je dis que tu seras, tu seras fécond, tu vas te multiplier, tu vas assujettir la terre, tu vas dominer. Et on a l'impression que lorsqu'on arrive dans une autre phase de notre vie, cette parole ne nous est pas adressée. Et ça, c'est vraiment assez difficile. Et donc, c'est lié en fait aux circonstances et aux choix qu'elle aura à faire dans son foyer. Alors, Rosie, donc du coup, on va dans l'alignement des obstacles. Qu'est-ce que tu peux voir, toi? Voilà. Alors, moi, je peux citer en prenant exemple sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à ce qu'on dit aux enfants. On dit, par exemple, aux garçons, voilà, tu auras tel avenir, voilà, tu vas faire telles études, tu peux même aspirer à être président. Et on ne le dit pas souvent aux femmes, aux jeunes filles. On ne leur dit pas rêve d'être présidente de la République. Il y en a très peu d'ailleurs. Voilà, exactement. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de jeunes filles encore aujourd'hui qui avancent sans vision, sans détermination, sans objectif réel, on va dire sans ambition définie, voilà, définie et encouragée par l'environnement, et ça fait que ça fait des obstacles. Voilà, ça fait des obstacles. Elle aura du mal vraiment à avancer réellement, à augmenter sa valeur. Et même que j'ai un exemple qui m'a été relaté dans la communauté des médecins pour être professeur, parce que tu peux être médecin généraliste, spécialisé dans une, enfin, avoir une spécialité, mais pour être professeur, il faut prouver que
tu ne vas pas être arrêté par exemple, la maternité, le mariage. Wow. Pourtant, les hommes se marient. Bon, c'est vrai que pourtant, les hommes ont des enfants aussi. Ils ne portent pas 9 mois, mais ils n'ont pas à prouver que ça va être un frein pour eux. Alors que pour une femme, voilà, alors que pour une femme, il faut que tu arrives à... Tu fais une déclaration sur l'honneur. Exactement. Limite, tu fais un trait sur... sur ta féminité et sur ce que tu aimerais réaliser en tant que personne, en tant que femme. Même par rapport à cet exemple-là, j'en ai une autre des filles qui devait faire sa spécialité. Et donc, elle a réussi à obtenir son stage. Et là, son maître de stage lui dit, bah, écoute, par rapport à cette spécialité que tu vas faire, il sait qu'elle s'est mariée, il lui dit, non, tu ne pourras pas avoir de maternité. Donc, tu ne pourras pas avoir de congé maternité. Si tu dois avoir un congé maternité, maximum un congé maternité. Là, on vient de définir qu'elle doit avoir un seul enfant dans la vie. Maximum un. Donc, ça veut dire que ça la pousse à faire des choix. Est-ce que tu choisis ta carrière? Est-ce que tu choisis tes études? Ou est-ce que tu vas choisir de pouvoir avoir une famille? Voilà. Un peu. Waouh! Donc, dans la maternité devient un obstacle, quoi. Comme si c'était un obstacle. On le dit, mais ça, ils ont eu le courage de le dire. Je pense qu'ils l'ont dit, je ne sais pas si... Parce que là, c'est compliqué quand même. Le dire comme ça, bon, je veux dire... Et Célia, qu'est-ce que tu pourrais voir d'autre comme obstacle que les femmes traversent? Alors, comme obstacle aussi, je vois le fait que quand aussi la femme rentre dans le mariage, déjà, à la base, que ce soit l'homme ou la femme, les deux ont reçu le mandat de dominer. On dit amen, voilà. Mais quand on arrive dans le foyer, déjà dès l'enfance, on voit tous ces obstacles qui se dressent sur notre route. Et quand on arrive dans le foyer, on se dit, ah bon, au moins là, on va peut-être avoir un peu de repos et pouvoir faire la course plus calmement. On se rend compte aussi des fois que là, on va avoir des époux qui, malgré leur position de leadership, ne vont pas frayer un chemin, un couloir à leur épouse pour briller. Voyez? Et là encore, la femme va devoir se battre pour se faire une place dans le foyer. Alors que la femme, elle est la côte de l'homme, elle est laide, elle est à côté normalement. Hein. Mais il y a beaucoup d'hommes qui les mettent derrière et en disant, bon, tais-toi, ne parle pas, et qui empêchent les femmes de briller. Alors en sous-estimant en fait le joyau même qu'ils ont dans leur foyer, et alors qu'en laissant briller cette femme-là, mais c'est eux qui brillent en fait. Vraiment. Je suis d'accord, hein. Et en allant plus loin, peut-être Renate tout à l'heure en parler, c'est que ça, c'est les femmes qui acceptent finalement. Hein. Il y a les obstacles qui sont là, elles subissent et elles acceptent. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, au XXIe siècle, nous avons des femmes qui, au lieu de coopérer avec la société, avec les hommes, mais elles voient tellement les injustices, elles voient tellement les limitations, les obstacles, qu'elles se lèvent maintenant, elles se dressent comme étant des femmes qui s'opposent systématiquement. C'est-à-dire aux hommes ou au système qui disent que moi, jamais de la vie. On passe dans un autre extrême. Hein. Moi, jamais de la vie, moi, je veux me réaliser, je vais faire les études, je serai présidente. Voilà, les femmes qui veulent s'affirmer. Mais en s'affirmant, elles disent que moi, la maternité, de toute manière, comme c'est là-bas qu'on voulait m'enfermer, mais vous n'entendrez pas parler. Pour moi, c'est d'abord ma carrière, mon travail, ma position dans la société. Et de toute manière, la maternité, j'en parle pas. Et encore, si un jour j'ai envie, si un jour j'ai désir avoir un enfant, j'irai voir à la banque des spermes. Je vais faire un enfant tout seul. Et ça, c'est quelque chose qui est réel aujourd'hui. Nous sommes au XXIe siècle, ça existe aujourd'hui. On voit les femmes se mettre sous cette, comment on appelle, se positionner ainsi, parce que même les lois sont là. Hein, la femme peut faire un enfant seule aujourd'hui. Voilà. Donc, vous voyez, il y a d'un côté la femme qui subit, de l'autre côté, il y a celle qui se révolte. Donc, on est d'un extrême à l'autre, en fait. Voilà. Malheureusement. Et donc, nous voulons, bien aimer, juste pas nous limiter aujourd'hui à faire des constats. Mais nous voulons aujourd'hui, j'espère que les hommes nous suivent également, soulever comme ça, comme un pan de l'histoire, hein, et créer un débat pour qu'on parle. Parce que moi, je crois que la femme a reçu quelque chose et on a reçu toutes quelque chose. Et forcément, le fait de mettre la femme au placard, c'est comme si on privait la société, l'humanité, d'une partie, en fait, de l'humanité, en fait. On privait la société d'une partie de la capacité qui peut faire avancer la société. Donc, nous allons voir aujourd'hui, puisque nous sommes là, nous faisons ce constat et nous ne voulons pas rester juste dans ce constat. Nous voulons que la femme puisse augmenter sa valeur. Nous voulons que la femme puisse maximiser ce qu'elle a reçu. Donc, je vais juste laisser ce jingle. Tout de suite, on revient sur la troisième partie. Comment découvrir ses talents, maximiser son potentiel. Voilà, vous êtes là, toujours là, bien aimés, nous sommes ravis de vous avoir. Alors, vous avez choisi la bonne chaîne ce soir. Hein. Ce sont les vraies choses. Nous commençons par booster un peu les femmes.
Découvrir ses talents. Comment peut-on faire? Ok. Nous sommes conscients, on l'a dit tout à l'heure, que chaque femme a reçu quelque chose. Comment découvrir son talent? Qu'est-ce que j'ai reçu comme talent? C'est une question que la personne doit se poser. Qu'est-ce qui te met en colère? Voilà, ça c'est des questions que tu dois te poser. En fait, quand on dit découvrir les talents, tellement on a été habitué, on l'a vu, le constat qu'on vient de faire, la situation de la femme, c'est ce qu'on voit qui emmène les femmes à enterrer leurs talents. Mais là, on a dit non, n'enterre plus, découvre déjà. Il y en a enterré, ça veut dire que tu l'as quand même vu. Il y avait un petit rêve là, tu l'as enterré. Maintenant, on dit ok, n'enterre plus. Maintenant, est-ce que tu connais le talent que tu as reçu? C'est la bonne question. Comme dirait quelqu'un, le début du commencement. Voilà. Pose-toi la question, est-ce que tu connais le talent que tu as reçu? Voilà. Va le déterrer. Mais est-ce que tu peux l'identifier? Quel talent as-tu reçu? Ça, c'est la bonne question. Quel talent as-tu reçu? Alors, bien aimé, pour ceux qui sont connectés à cette grande famille, vous savez qu'il y a un cours spécial sur Impact École Biblique Internationale, IEBI, qui parle de la forme. Voilà. De la forme, c'est très bien. Forme, F-O-R-M-E. Quelle est ta forme? Nous voulons revenir, nous avons pris des éléments dans ce cours parce que nous voulons partager avec vous. Pardonnez-nous, IEBI. Mais si tu veux aller plus loin, tu peux t'inscrire justement à cette formation IEBI. C'est très important. Nous sommes revenus donc dans la parole. Découvrir ta forme. Alors, nous allons aborder donc les 5 points de la forme d'une personne, d'un homme comme d'une femme. Vous voyez, Dieu a pensé à tout le monde. Donc, le F, qui va nous parler du F, Renate? C'est moi qui vais en parler. Donc, forme ici, on parle de forme comme sigle. Donc, on va commencer par la lettre F. Alors, pour F, on parle de faire l'inventaire de tes dons. Faire l'inventaire de tes dons, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu regardes en toi et tu, comme Pasteur Maud vient de le dire, chacun de nous a reçu quelque chose. Les talents, comme dans la parabole du talent, Dieu a donné quelque chose à tout le monde. Pour ceux qui avaient 2, pour ceux qui avaient 3, pour ceux qui avaient 1, selon les capacités. Donc, toi aussi, tu as reçu des talents, tu as reçu des capacités. Fais l'inventaire, ça veut dire que toi, habituellement, qu'est-ce qui te fatigue? Ça veut dire qu'autour de toi, quelles sont les choses que quand tu regardes, tu te dis que je peux améliorer la situation? Est-ce que quand tu regardes une personne passer avec une coiffure pas trop bien faite, est-ce que tu te dis que tu aurais pu pencher la mèche de ce côté et puis faire un chignon? Ben, peut-être qu'il y a des dons. Critiquer, mais tu as envie de le faire. Non, tu as vraiment envie de faire. Voilà, c'est ça. Donc peut-être qu'il y a un talent, il y a quelque chose que le Seigneur a déposé en toi par rapport à la coiffure. Est-ce que quand tu vois des bâtiments, tu passes dans la rue, tu vois des bâtiments, tu te dis, ah, moi, j'aimerais bien prendre soin d'un tel bâtiment, ou encore, je pense qu'ici, ils auraient pu mettre la vitre de l'autre côté. Peut-être que tu as des dons d'architecte que le Seigneur a déposé en toi. Donc, c'est comme ça que tu vas découvrir tranquillement tout ce que le Seigneur a mis en toi. Mais c'est important que tu fasses cet inventaire. Et avec ça, tu vas te rendre compte que, mon Dieu, je suis pas en manque tant que ça. Je vais donner un témoignage, parce que tu parles de don d'architecte. Du coup, ça m'a titillé. Vas-y. C'est impressionnant, bien aimé. Hein. Franchement, je raconte courtement. J'espère que vous me donnez un peu de temps. Cette histoire de don d'architecte, en fait, moi, je viens d'un background, mais différent. C'est-à-dire que moi, mes parents ont toujours voulu que je fasse médecine, que je sois médecin. Voilà. Donc, du coup, quand j'ai grandi, j'ai voulu faire la médecine. Ma mère étant sage-femme, donc je me suis identifiée un peu. Hein. Et j'ai voulu faire la médecine. Finalement, je n'ai pas pu vraiment faire la médecine parce que j'étais encore en Afrique, c'était compliqué les conditions. Je ne pouvais pas venir tout de suite en Europe, je n'avais pas les moyens. Donc, du coup, je suis allée faire la psychologie clinique parce que je voulais toujours m'occuper des gens. Voilà, je pensais que c'était ça, le battement de mon cœur. J'ai fait, et après, quand j'ai fini, je n'étais pas satisfaite. Donc, j'ai refait maintenant les ressources humaines, je vous dis. J'ai fait beaucoup de choses. Hein. Je suis maître en psychologie clinique, j'aime la psychologie, mais ce n'était pas ça le battement de mon cœur réellement. Je ne savais pas, j'ai cherché. Si IEBI était venu donner ce cours avant, quand j'étais jeune, peut-être que j'allais découvrir, voilà. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, et peut-être que vous allez en parler tout à l'heure, donc j'ai essayé les ressources humaines, c'est bien, mais je n'étais pas satisfaite. Jusqu'au jour où je me suis mise à constater qu'il y a des choses qui m'énervaient, en fait. Excusez-moi. Je voyais un bâtiment, j'ai dit, mais ce bâtiment n'est pas beau. Je commençais déjà à dire, mais cette architecture, c'est pas bien. Alors que je ne suis pas architecte, je ne connais rien dans le domaine. Et voilà comment aujourd'hui, je me suis retrouvée à pouvoir travailler dans les chantiers, à pouvoir donner un avis sur l'architecture, à proposer des choses, des solutions, à dessiner des choses. C'est là que j'ai découvert, en fait, j'avais ces battements-là. Et tu n'as pas fait l'école pour ça? Du tout. Voilà. Et j'ai plaisir à le faire, mais peut-être qu'il faudra que je finisse par le dire. Peut-être passer sur le média, peut-être que j'aille faire une formation, mais je m'auto-forme en même temps, au fur et à mesure que j'avance. Mais quand je rentre dans un bâtiment, tout de suite, je vois un truc, il y a des choses qui ne vont pas.
Je dis, mince, ça, j'aurais fait comme si, ça, j'aurais fait comme si. Voilà, je suis dans le sens du détail, mais en fait, c'était ça que Dieu avait mis au-dedans de moi. Je peux confirmer, affirmer, en fait, que ce talent, Dieu avait mis au-dedans, mais je ne savais pas. Wow. Voilà. Comment on peut vraiment, comment on l'appelle, Raté. Oui, comme si on avançait, heureux, entre guillemets, en essayant des choses alors qu'il y avait quelque chose de précis que Dieu avait mis. Il y avait un talent que le Seigneur avait déposé. Voilà. Donc, en faisant l'inventaire, on sera en mesure de les identifier tôt. Exactement. Et ça nous permettra justement de faire la suite. Exactement. Ouais. Effectivement, la suite, du coup, oui, Rosie, la alors suite, oui, on est toujours dans la forme, après avoir fait l'inventaire. Alors, on va te dire, ouvre ta boîte à capacité. Ouais. Tu dois ouvrir ta boîte à capacité. En fait, une capacité, c'est une aptitude. Tu as une aptitude à faire quelque chose. On nous a donné tout à l'heure l'exemple de Matthieu. Dieu nous a équipés. À chacun, il a donné quelque chose. Personne ne peut dire que moi, je n'ai rien. Donc, on te dit, quand tu dois ouvrir ta boîte à capacité, tu dois aller chercher quelles sont tes facultés, tes compétences, tes aptitudes. Qu'est-ce que tu sais faire? Alors, forcément, en tant que femme, il y a tellement de choses. Il y a beaucoup de femmes qui disent « Ah, mais moi, je ne sais rien faire. Moi, je ne sais rien faire. » Mais en fait, tous les jours, tu t'actives. Tous les jours, tu t'occupes. Tous les jours, tu fais des choses. Et ces choses-là sont parfois devenues tellement naturelles que tu les banalises. Donc, on te dit « Assieds-toi, prends un temps et note. » Fais un travail sur toi-même et regarde tout ce que tu sais faire. Tu sais organiser, tu organises la maison, tu organises la vie des enfants, tu organises parfois beaucoup de choses, parfois des événements. Des voyages même. Tu organises les voyages, les vacances. Il y en a qui en font un métier. Oui. Donc, tu organises plein de choses. Tu sais faire à manger, tu sais faire le ménage, tu sais faire des plats succulents que les personnes apprécient. Toutes ces choses sont des capacités. Voilà, tu sais gérer. Voilà, tu as, toutes ces choses sont des capacités que tu peux utiliser, que tu peux mettre en valeur, tu peux valoriser, tu peux augmenter pour en faire vraiment des atouts et des avantages considérables. Alors, découvre, donc, fais l'inventaire des dons, donc tu découvres le don que tu t'as donné, mais tu ne limites pas ça. Fais donc, ouvre la boîte. Ça veut dire que fais un pas de plus. Un pas de plus, en recensant tous les dons, parce que Dieu t'a pas donné un seul don, ça se trouve qu'il t'a donné 10, 15, 20. Donc, fais un recensement de tous les dons. Donc, tu ouvres ta boîte à capacité. Super, on retient ça. C'est intéressant. Bon, alors, on est toujours dans la forme, comme on l'a dit. La forme, c'est ce qui va déterminer notre fonction. Donc là, le R, c'est reviens sur tes expériences passées. Reviens sur tes expériences spirituelles, reviens sur tes expériences pédagogiques, reviens sur tes expériences douloureuses. Bien aimé, reviens dessus et regarde un petit peu. Dieu ne permet pas une blessure par hasard. Dieu ne permet pas une blessure par hasard. La Bible dit que Dieu nous réconforte dans notre détresse pour qu'à notre tour, nous puissions également réconforter ceux qui passent par là. Et vous voyez, l'apôtre Paul pouvait dire que ce par quoi je suis passé, ce qui m'est arrivé, a contribué au progrès de l'évangile en fait. Voyez, et c'est l'éducation de Paul auprès de Gamaliel qui lui a permis d'apprendre dans une école théologique réputée. Donc toutes ces choses-là contribuent également à nous emmener à découvrir notre forme, de revenir sur nos expériences passées. Donc, le passé n'est pas forcément que négatif, mais tu peux apprendre de ces expériences. Exactement. Le passé peut renfermer des richesses, des trésors. Donc reviens dessus et examine. Waouh, c'est super. Eva, tu vas nous dire la suite. Alors après R, c'est quoi? Après le R, c'est le M, parce qu'on suit effectivement ces formes. Donc mesure les battements de ton cœur. Qu'est-ce qui bat dans ton cœur? Lorsque le matin, tu te lèves, à quoi tu penses? Oui, quelqu'un va te dire, oui, mais je prie. Ok, d'accord, tu pries, mais qu'est-ce que tu te vois en train de faire? Qu'est-ce que tu te vois en train de faire? Quand tu rêves, le soir, tu te vois en train de faire quoi? Gratuitement, sans payer. C'est-à-dire, tu vas être là à conseiller des personnes sans qu'on te demande quelque chose. Tu vas être là à aider des personnes sans qu'on te demande quelque chose. Tu vas être là à, à encourager des personnes sans qu'on te demande quelque chose. Mais qu'est-ce qui bat dans ton cœur? En fait, c'est juste ça, simplement, savoir le battement de ton cœur. Et je pense qu'il y a plusieurs battements de nos cœurs. Et c'est pas toujours évident. Des fois, on se dit, oui, mais le battement de mon cœur, je rêve de voir des vies transformées, je rêve de voir ci, de voir ça. Mais concrètement, il y a quelque chose qui bat dans ton cœur et que tu fais aussi naturellement. Tu fais aussi naturellement par rapport aux dons, par rapport aux capacités et par rapport à l'expérience passée sur laquelle tu peux t'appuyer pour te dire, bah, tiens, j'arrive à faire ça. Regarde le battement de ton cœur pour pouvoir simplement augmenter ta valeur.
Exactement. Alors, pour conclure sur la forme, le M comme le E, pardon, forme E, Oui. E à la fin. Examine ta personnalité. Bien aimé, ça c'est souvent beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, pas moi en tout cas, depuis que je l'ai découvert, ça m'a beaucoup aidé. Beaucoup d'entre vous, vous faites souvent l'impasse sur la personnalité. Tu as une personnalité unique. Dieu t'a créé tel que tu es pour résoudre un certain type de problème. Ta manière d'agir, ta manière de parler, de voir les choses a une coloration particulière. Chacune de nous a une personnalité. Et vous savez, vous allez voir en fait qu'il y a 4 types de personnalités, hein, des personnalités entre guillemets majeures. Voilà, 4 types. Il y a des gens, il y a d'abord deux colonnes. Il y a les personnes qui sont extraverties, d'autres qui sont introverties. Alors souvent, quand on voit ces 2 catégories, il y a 4 types, mais il y a 2 catégories, extra et intro. Les personnes qui sont introverties ont tendance à envier les personnes qui sont extraverties. Dire, ils ont le courage, ils vont vers les gens, en pensant que le fait qu'eux, ils soient intro, c'est un défaut. Ce n'est pas un défaut, bien aimé. Est-ce que tu sais que les extravertis peuvent créer des guerres parce qu'ils sont chauds bouillants? Donc, chaque personnalité, en fait, a ses points forts et également ses challenges, en fait. Donc, et surtout, moi, je retiens de ça que chaque personnalité a une richesse bien déterminée. Je ne pourrais pas rentrer en détail ici pour vous donner, mais en tout cas, examine ta personnalité. Si tu ne sais pas l'examiner, inscris-toi à IEBI, tu sauras. Ta personnalité a quelque chose d'unique. Et ta personnalité a été suscitée pour résoudre un type de problème. Bien prête. Est-ce que tu sais que les personnes qui sont introverties, par exemple, c'est ceux qu'on appelle les verts, c'est des grands diplomates. C'est des personnes qui sont capables d'encaisser un certain nombre de choses et d'être discrets, calmes. Ils apaisent l'environnement. Vous voyez, c'est un type de personnalité. C'est-à-dire que toi, si tu es introverti, calme, tu es quelqu'un, par ton parent, qui a été appelé à rassurer les autres, à porter les fardeaux des autres. Voilà, il y a plein de choses comme ça, bien aimé. Donc, tu n'as pas été créé tel que tu es par hasard. Donc, ça également, c'est important. Donc, ta personnalité a une richesse. Donc, examine si tu ne sais pas. Bien aimé, il faut te former, pardon. Donc, on parle ici d'augmenter, on va te parler bientôt de la formation. Nous sommes en septembre, là. Nous sommes à la rentrée, nous sommes en 2021. Le monde a été bouleversé. Il y a eu plein de choses. Il y a des gens, la crise économique a frappé le monde. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Bien aimé, tu ne dois pas rester assis dans ton fauteuil et dire, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? C'est le moment d'avancer. C'est le moment de décider que je dois augmenter ma capacité parce qu'il y a des choses. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, en pleine crise, il y a des opportunités? Oui. En pleine crise, il y a des gens qui sont en train de signer des gros contrats parce qu'ils viennent résoudre un problème. Bien aimé, Dieu veut que nous puissions dominer. Donc, c'est pour ça que nous sommes ici ce soir sur ce plateau pour réveiller les femmes. Soyons nombreuses partout. Il faut qu'on nous voit partout en train de faire des choses, en train d'occuper les sphères d'influence, bien aimé. Je vais m'arrêter là. Nous allons donc aborder dans cette deuxième partie comment maximiser ses talents, comment augmenter ses capacités, comment donc maximiser. Donc là, nous sommes dans le cœur de notre thématique, de notre sujet ce soir. Nous voulons aborder ensemble tout de suite. Voilà, maximiser, nous l'avons vu. Pasteur Sally l'a dit tout à l'heure. Nous devons d'abord triompher de notre système de pensée. Il faut aller déterrer le talent que tu as enterré. Mais si tu ne sais même pas, parce qu'il y en a qui savent qu'ils ont enterré, d'autres ne savent même pas qu'ils avaient un talent. Donc, il faut déjà revoir cela. Tu as un talent. On l'a vu tout à l'heure. Donc, tu fais l'inventaire de tout ce que tu as comme talent. Maintenant, je viens sur une question précise. Maintenant, comment tu fais une fois que tu as déterré, une fois que tu as fait l'inventaire? Maintenant, tu sais que j'ai tel battement de cœur. On a vu tout ça là. OK. On avance. Comment tu fais concrètement? Célia, comment tu fais pour maximiser les talents? Alors, pour maximiser les talents, je donnerai la clé numéro 1, c'est déjà de refuser les mauvais scripts, de refuser les mauvais systèmes de pensée qui ont été imprimés en nous dans notre éducation, à l'école, par les symboles d'autorité qu'on a pu rencontrer, que ce soit la religion, tout ça ont façonné notre façon de penser. Et rappelez-vous, nos actions sont précédées par nos pensées. Et si nos pensées sont polluées, si nos pensées sont des pensées de découragement, de limitation, eh bien nos actions également seront limitées. Voyez, voilà pourquoi il faut défaire ces scripts-là au travers de la parole de Dieu. Il faut faire asseoir la parole en soi et la proclamer tous les jours. Et c'est en ça qu'on refuse toute forme de limitation de face, de race, de culture. On refuse toute forme de limitation. Tu le dis bien, on entend trop. Hein. Je ne peux pas parce que je suis noire, je suis verte, je suis jaune. Je suis grande, je suis ne maigre, peux pas parce que je suis née en Afrique et j'habite dans le 93, pour ceux qui habitent en France. Non, ça ce sont des mauvais scripts, des limitations. Il faut les refuser. Il faut les bailler. Tu dis que ça suffit. Il faut
Voilà. C'est ça. Je refuse. Et commencer à dire je peux, je veux y arriver. En fait, il faut bannir de son vocabulaire tout ce qui est je ne peux pas, je ne sais pas, je n'y arriverai pas et commencer à proclamer. Voilà, c'est ça. C'est tout ça, il faut bannir et commencer à dire je peux. Et je Très bien. Alors, Renette, tu as quelque chose à nous dire? Alors, Oui, est-ce que moi, tu as quelque chose à nous annoncer? Moi, je parlerai surtout du fait qu'il faut se former. C'est Il la faut deuxième s'équiper. clé, là. Oui, parce que la plupart du temps, ce qui arrive, c'est quoi? C'est qu'il y a comme une peur. Une peur que la femme va avoir. Elle se dit, mais est-ce que je serai capable? Est-ce que je... Quand tu te poses cette question, il y a une réponse après. La réponse, c'est forme-toi pour acquérir ce qui te manque, en fait. Et la formation, moi, ce que je me dis toujours, s'il y a des médecins, ça veut dire qu'ils ont étudié pour devenir médecin. Ça veut dire que c'est possible de devenir médecin. C'est ça qu'il faut se dire, au fait. Parce qu'ils sont humains comme toi, ils ont tout comme toi. Et s'ils ont été capables de le faire, tu es aussi capable de le faire. Donc, toujours selon les battements de ton cœur, selon ce que le Seigneur a déposé en toi. Donc, il n'y a rien qui doit t'empêcher d'aller t'équiper, de prendre les formations, d'aller, je ne sais pas, si ça prend des stages, démêle-toi comme il le faut, mais sois en train d'accumuler de la connaissance pour être en mesure justement de te lancer dans ces battements de cœur que le Seigneur a déposés dans ta vie. Ça, c'est important, ça. OK, merci beaucoup. Donc, il faut se former. Pas se limiter, je ne connais pas, je ne sais pas faire. Ben, justement, tu peux apprendre justement à faire. Va te former. Forme-toi, affine ton talent, affine-le. Aiguise-le. Voilà, OK, très bien. Rosie, tu voulais dire quelque chose, hein? Alors, comme exemple, comment, voilà, est-ce que au niveau des illustrations, comment l'exemple que tu vois concret? Ce qu'on était en train de dire là tout à l'heure, ça me fait penser à, dans ton introduction, tu as dit une phrase que j'ai notée. Alors, tu as parlé d'un double drame. Tu as dit qu'il y a un double drame que, on va dire aujourd'hui, puisqu'on parle des femmes, les femmes vivent, c'est ne pas savoir ce qu'on a et ensuite ne pas savoir comment utiliser ce qu'on a, que faire de ce qu'on a en fait. Et souvent, et ça me fait penser justement à deux veuves qu'il y a dans la Bible. Il y a une veuve qui a rencontré Élie et l'autre a rencontré Élisée. Donc il y a la veuve de Sarepta et la veuve du prophète. Elles avaient toutes les deux des choses qu'elles ignoraient. Alors, et à chaque fois, les prophètes leur ont dit, les hommes de Dieu leur ont dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Et quand on entend la réponse, pour les deux, à chaque fois, je n'ai rien. Ouais. Je n'ai que. Je n'ai que. Voilà, je n'ai que ceci. Je n'ai pas assez. Donc, ce que j'ai. Je n'ai que. Déjà, au départ, tu commences, je n'ai rien. Pour elle, non, rien. Après, à un moment donné, elle dit, en fait, je n'ai que. Elle dit, elle ne valorise même pas ce qu'elles ont. Exactement. Elle minimise, on minimise tellement ce qu'on a. Donc, là, maintenant, ce qu'on a envie de leur dire, après avoir affiné, apprends, on l'a dit dans la forme, apprends à valoriser ce que tu as, apprends à augmenter ce que tu as. Et si tu ne sais pas comment utiliser ce que tu as, justement, apprends à l'utiliser. Alors, comment tu peux donc valoriser comment tu peux valoriser ce que tu as? C'est que comme maintenant tu as toutes les clés, tu es consciente que apparemment tu as quelque chose, enfin pas apparemment, tu as quelque chose par la grâce de Dieu. Tu as quelque chose. C'est sûr, tu as quelque chose. Tu as quelque chose, nous avons quelque chose. Et c'est quelque chose-là, mets-le au service d'une association. Mets-le au service de Dieu, déjà. Mets-le au service de Dieu, puisque c'est Dieu qui te l'a donné. Tu veux le mettre au service de Dieu. Et pas n'importe où, dans un bon département, avec des bons responsables qui vont te permettre encore d'augmenter cette capacité-là. Donc, mets-le au service de Dieu. Parce que Dieu dit qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le servent. Donc, lorsque tu vas commencer à le servir, bien aimé, je t'assure qu'il va augmenter encore tes talents. Il va encore augmenter tes grâces. Il va encore te frayer un chemin en te disant que peut-être que tu fais du bénévolat, mais ce bénévolat-là, ça ne sera pas éternel. Ça ne sera pas, ça sera un tremplin pour te permettre de pouvoir briller à l'extérieur dans la société. Donc, sers Dieu, sers la société et sers les personnes autour de toi. Je suis d'accord avec toi. On a tellement d'exemples. Là, le temps est court. On pourrait citer le nombre de personnes qu'on a vues servir et après avoir des opportunités. C'est comme si lors du service, ils s'aiguisaient en fait. C'est super. Ils le mettent dans leur CV, leur service à l'église. On a tendance à négliger, notamment dans l'église, on dit ouais, mais bon, c'est du bénévolat, donc. Non. Quand tu le mets en service, tu es en train déjà de t'exercer. C'est très bien. Et ce que le pasteur Ivan dit, ne donne pas ce qui est médiocre. Non. C'est ça. Voilà. Donc tu sers, mais tu donnes vraiment avec excellence. Prends-toi au sérieux, en fait. Tu dis que ce que je suis en train de faire là, je pourrais le faire chez le président de la République. Donc il faut que je m'applique pour que quand je sortirai,
ou si j'ai une opportunité d'être à l'extérieur, eh ben, je sois en train de faire ce que j'avais déjà l'habitude de faire. Les gens attendent d'être dans les palais pour bien faire, et dans la maison de Dieu, ils donnent un truc médiocre. Bon, là, je pense que vous avez compris. Là. C'est pas bon. Alors, Sylvain, tu voulais dire quelque chose? Oui, ça me fait penser un peu aux 3 piliers de la sagesse, en fait. 3 piliers de la sagesse, la connaissance, l'intelligence et la sagesse. Et on doit acquérir de la connaissance, en fait. Parce que cette connaissance, ça nous emmenait à acquérir de l'intelligence et de la sagesse, mais de comprendre en fait que ça va nous donner de l'assurance. Et l'assurance va nous donner l'audace de pouvoir oser. Oser être différente, oser poser des actes, oser rêver, oser aller beaucoup plus loin en fait. Voyez? Et pour ça, en fait, je pense que quand on a déterminé un petit peu nos dons, nos talents, qu'on a fait cette forme-là, il faut maintenant aller prendre le temps de grandir dans la connaissance, dans le domaine dans lequel on veut grandir, en fait. Quelle est la connaissance que je dois acquérir, en fait? Non seulement je dois acquérir cette connaissance-là, mais maintenant, dans l'intelligence, est-ce que je la comprends? Est-ce que je comprends ce que j'ai acquis? Et quand je l'ai compris, maintenant, ça va se manifester au travers de la sagesse face à des situations auxquelles je serai confrontée. Et c'est là vraiment qu'on dit, voilà, j'augmente ma valeur. Et ça doit être vraiment notre... Oui, parce qu'effectivement, beaucoup ont identifié leur talent, mais le talent va rester à l'état brut. On ne va pas tout faire pour augmenter la valeur du talent. Ça, c'est vraiment dommage, en fait. Voilà, il faut augmenter. En fait, bien aimé, si j'ai un conseil à te donner, dans la vie, sois en mode stage. C'est-à-dire que tu es en perpétuel apprentissage, mais tu t'appliques tellement que tu te dis, mon talent, je dois l'aiguiser. Parce que, bien aimé, en fait, ce qu'on remarque souvent autour de nous, c'est que les gens vont découvrir un talent et tout de suite, ils se prennent déjà, surtout quand le talent est important, il y a des talents qui sont quand même, voilà, et tout de suite, ils veulent monnayer le talent. Ils veulent dire, moi, je vaux quelque chose, je vais créer ma boîte, je vais créer mon entreprise, je vais faire ci. Et quand on leur demande de servir ou d'être en mode stage, pour eux, ils pensent qu'on les exploite, en fait. On voit les gens comme ça, dans l'église, se plaindre, rechiner. Alors que tu oublies, bien aimé, ton talent ne vaut rien. À l'état brut, il ne vaut rien du tout. Sa valeur est tellement médiocre, bas. Mais si tu prends le temps de l'aiguiser, de l'affiner, tu verras que sa valeur va augmenter. Plus tard, tu pourras le monnayer très cher. Là où au départ, lorsque tu voulais te lancer dans les business, tout de suite avec le petit talent que tu as reçu, à tes abris, il est petit. C'est un grand talent, c'est un talent qui a un gros potentiel. Mais il n'est pas encore affiné, aiguisé. Mais quand tu le développes, ton talent qui au départ, si on pouvait évaluer sa valeur, on pouvait lui donner genre ton talent vaut même pas 50 €, même 10 €, on va dire 10 €, mais aiguise-les, affine-les, de telle sorte que il va augmenter de valeur. Et tu vas voir, au lieu que ce soit toi qui cours après les contrats, cours après les gens, parce que quand tu es en mode stage, service, les gens te regardent. Les gens t'observent. Ils t'évaluent. Oui, ils t'évaluent. Donc, tu vois qu'à un moment donné, les gens vont venir vers toi. Les gens vont te solliciter et tu verras que la demande va augmenter. Et vous connaissez le marché de l'emploi. Lorsqu'il y a plus de demandes que d'offres, comme la valeur du produit augmente. C'est une règle normale du marché des affaires, en fait. Donc, forcément, ta valeur va augmenter. Là où, au départ, quand tu démarrais, tu avais fait l'inventaire de tes talents, ton talent valait 10 €, mais lorsque tu l'as aiguisé, tu l'as affiné, les gens sont convaincus, ils sont prêts à donner 100 000 €. 1 million d'euros pour un talent qui, au départ, valait 10 €. Voilà. Ça, c'est un exemple, mais ce n'est pas pour exagérer, bien aimé, c'est une vérité. Donc, travaille-le, sois en mode stage. Alors, nous allons poursuivre. Troisième clé. Alors, la troisième clé, c'est maintenant que tu as tous ces talents-là, tu dois avoir une sainte colère. Tu dois avoir une certaine indignation de ta situation. Tu dois te dire, non, j'ai assez reçu pour rester dans la même situation. On le voit dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui se retrouvaient dans des situations que le monde les avait mis dans une situation. Par exemple, la femme à la perte de sang. Pendant 12 ans, cette femme est restée dans la même posture. C'est-à-dire qu'elle était impure aux yeux des hommes. Elle était impure à ses propres yeux aussi. Elle ne pouvait pas aller en société, elle ne pouvait pas faire certaines démarches, elle ne pouvait pas sortir comme d'autres personnes. Elle s'est dit non, moi, à cause de ma situation, je dois rester là. Elle a entendu un jour dire que Jésus de Nazareth passait par là. Aujourd'hui, tu entends dire, tu dois augmenter ta valeur, tu dois briller. Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu te lèves et que tu commences à briller? Tu dois avoir cette sainte colère, comme cette femme elle a eu, c'est de dire que non, je refuse que ma vie soit comme ça. Je refuse d'être dans la même situation aujourd'hui. Je refuse que Dieu, lorsqu'il vient me chercher, me dise « Ah, où est le talent que j'ai mis en toi? Où se trouvent les dons que j'ai mis en toi? Qu'est-ce que tu en as fait ?» Tu vas te dire « Mais non, je ne pouvais pas sortir, je ne pouvais pas les exploiter, je ne pouvais pas. » Au pire de ce que tu auras, mon ami, ce sera simplement, tu vas retrouver ta même situation. Donc, osons
osant. Donc la troisième clé, effectivement, c'est l'indignation. L'indignation, la sainte colère. Il faut que ça change. Là, je dois bouger, quoi. Ah oui. Ah, c'est bon. Oui. On ne reste plus là. Et ça, je pense que plus d'une femme a besoin d'être indignée. On ne reste plus là. Ah oui. On ne reste. Nous sommes toutes dans le même lot. Voilà, on se parle à nous toutes là. Hein. Et je pense que c'est le but, au fait, de Voilà. cette émission, c'est de créer cette indignation dans le cœur de chaque femme, parce qu'on a tous quelque chose. Oui. Exactement. Et le monde attend la révélation des fils de Dieu. Yes. Nous sommes ces fils-là. On est venus sur terre pour un propos, pour un but. C'est pas vrai qu'on va passer comme ça, comme si de rien n'était. Ou accompagner les autres, comme on Non, dit. pas du tout. Il faut vraiment qu'on soit indigné et qu'on applique ce qu'on est en train de dire. Exactement. Parce que si on ne l'applique pas, on va finir l'émission, on sera au même stade. Et ça, moi, je suis en train de chauffer là. Je suis en train de chauffer à l'intérieur. Ah non, je me dis non, il faut vraiment, même nous, quand on va sortir, on va prendre nos décisions. Ah oui. Vous aussi, prenez vos décisions, il faut que les choses changent. Bien aimé, on se parle à nous-mêmes là. En premier, oui. c'est nous qui sommes un peu secoués là-dedans. Oui. Oui. Franchement, une sainte indignation, ça veut dire quoi? En fait, moi, j'ai remarqué aussi que, en fait, l'histoire du passé, là, vraiment, on a beau dire, mais c'est vrai que c'est... Souvent, on pense que c'est passé, mais c'est juste derrière nous, là. Et en fait, lorsque la femme, après avoir écouté tout ce qu'on a dit, beaucoup vont dire « Amen ». J'entends de voir regarder vos réactions sur le chat, mais en même temps, quelque part, il y a la petite voix qui va revenir, les obstacles. Ah, tu es une jeune fille, hein, tu devrais te marier, hein, la maternité. Il y a des choses qui vont revenir. Tu es une femme, les gens vont te mépriser. Les femmes, est-ce que tu peux te mesurer au milieu des hommes? Voilà, il y a ces paroles qui viennent. Mais en fait, bien aimé, les obstacles sont surmontables. Si Dieu permet qu'il y ait ces obstacles devant nous, c'est qu'il sait qu'il nous a en même temps donné la capacité de les franchir. Yes. C'est vrai. C'est ça, c'est quand ces paroles viendront dans tes oreilles, tu dis que Dieu m'a demandé de dominer. S'il m'a dit à moi, femme, il a dit à Adam, il a dit également à Ève. Tout à fait. C'est là, il a dit tout à l'heure, c'est que je suis capable également de dominer. Même si sur mon chemin, il y a des haies, sur la route de l'homme, peut-être c'est la ligne droite, moi, je vais franchir ces haies. On va tous courir cette course. On va tous arriver jusqu'au bout à l'arrivée. Amen. Et Dieu nous a rendus capables. Oui. Il nous a rendus Après, on appelle ça obstacle, mais au fait, c'est des étapes de la vie. Moi, j'aime bien ce que C'est c'est des tremplins, en tremplins, fait. ouais, des tremplins. Parce que pendant que tu es en train de le faire, tu es en train de bâtir la société. Tu prends soin des enfants, tu n'es pas en train de perdre ton temps. Tu es en train de bâtir la société. Donc, c'est des étapes qu'on a peut-être de supplémentaires par rapport à l'homme, mais on a la capacité de les franchir et de passer aux prochaines. Exactement. On ne reste pas, comme tu l'as dit, s'arrêter là, c'est dire, OK, bon, je me contente un peu de ma situation, c'est bon, j'ai eu les enfants, et puis non. Tu es appelé à être président de la République. Investis-toi pour atteindre cette dimension. Amen. Je Ça dis fait Amen. partie Il y a de une ta sœur là destinée. qui nous regarde. Tu vas être présidente. Amen. Vraiment, Amen, décide-toi, amen. ça va aller. Si tu mets en pratique tout ce qu'on est en train de dire, tu vas y arriver. Amen. Amen. C'est important. Donc, les étapes sont franchissables. Alors, bien aimé, on arrive pratiquement à la fin. Je pense qu'on a un peu débordé. Si on avait un mot de fin, en résumé, chacune de vous, qu'est-ce qu'elle pourrait naturellement dire, ce qui lui viendra à l'esprit comme ça pour s'exprimer. Par qui je peux commencer là ce soir? Je regarde. Est-ce que Célia, tu veux nous dire quelque chose? Voilà. Alors, je dirais en fait que... Là, tu parles en tant que la dame de restaurer. Celle qui est restaurée, on va dire. Amen. Voilà. Qui s'adresse aux femmes qui sont restaurées également, qui veulent être aussi. Voilà. Ouais, exactement. Celles également qui veulent être restaurées, qui sont sur la voie de la restauration. Je dirais en fait que chacune de nous a reçu quelque chose. Chacune de nous a reçu des ressources de la part de Dieu et à nous de les fructifier. Et j'ai beaucoup aimé l'exemple que Eva a donné tout à l'heure sur la femme à la perte de sang. Et j'aime beaucoup cet exemple parce qu'en fait, on voit qu'elle avait beaucoup de limites. Mais elle a surpassé ses limites par les paroles qu'elle se disait en elle-même. Elle se dit en elle-même, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement. Ça veut dire que ces paroles-là montrent qu'il y a une décision qui a été prise, la décision de ne plus laisser le passé nous arrêter, de ne plus laisser les expériences nous arrêter et de se dire que non, moi aussi, je peux y arriver. Et le problème, ce n'est pas la situation par laquelle on passe, ce n'est pas ce qui nous est arrivé, toujours les pensées. Quelles sont les pensées que je cultive? Quelles sont les pensées que je nourris? Quelles sont les pensées que je me dis au quotidien? Et pour augmenter notre valeur, nous devons changer notre système de pensée, laisser le Saint-Esprit renouveler nos pensées. Et par la grâce de Dieu, nous allons briller cette année. J'ai dit Amen. Très bien, très bien. Alors, c'est sûr que c'est Rosie et Eva. Dites-moi, qui veut commencer là? Moi, je voudrais Femme commencer de relationnel. parce que je vas-y. voudrais m'appuyer en fait sur l'exemple de Renate qu'elle a donné par rapport aux obstacles qui sont par rapport aux obstacles. Moi, ces obstacles, je les vois comme des tremplins.
par exemple, là, je vais parler par rapport au cadre de relationnel. Effectivement, c'est vrai que tu vas avoir des personnes, tu vas avoir des personnes dans ton cheminement, dans ton environnement quand tu vas avancer. Mais considère ces situations, considère tout ce que tu vas vivre comme des tremplins, c'est-à-dire que ces expériences, appuie-toi dessus pour avancer plus haut. Appuie-toi dessus pour avancer plus haut. La maternité, tu vas te dire, oui, mais qu'est-ce que je gagne à changer les couches? Qu'est-ce que je gagne à m'occuper des enfants? Qu'est-ce que je gagne? Bah, tu gagnes la patience pour t'occuper des enfants. Tu gagnes de la connaissance pour pouvoir expliquer des choses qui paraissent compliquées à des enfants. Parce que quand tu arrives à parler à un enfant de certaines choses compliquées, bien aimé, ça veut dire que tu vas acquérir une certaine connaissance. Tu vas gagner aussi, de l'expérience aussi à avoir la maîtrise de soi. Parce que vraiment... Il n'y a pas plus personne qu'une mère. Hein, et donc, avec des gosses... C'est clair. Donc, tu gagnes cela et donc tu peux t'appuyer sur ça et dire non, voilà comment je valorise mon CV, voilà comment je valorise mon curriculum vitae. Je peux m'occuper d'une organisation, je peux gérer une maison, je peux gérer une personne, je m'occupe de son petit déjeuner, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Bien aimé, c'est possible de se lever et de briller par la grâce de Dieu. Donc, augmente ta valeur. Rosie, tu voulais rajouter? Oui, oui, je voulais rajouter. Je voulais dire à une personne qui nous écoute, une femme, un homme, hein, on sait qu'il y a des hommes qui nous écoutent. Ruth avait Naomi dans sa vie, Esther a eu Mardoché. Alors j'ai envie de te dire, pour une femme qui veut augmenter sa valeur, valorise les Naomi, valorise des Mardoché, mais encore plus que ça, et une Naomi et une Mardoché dans ta vie et des personnes de qualité. Amen. Choisis de t'entourer des bonnes personnes qui vont te propulser vers l'avant. Entoure-toi, ne prends pas n'importe qui dans ton cercle privé si tu veux avancer en fait. C'est-à-dire que tu dois considérer que tes relations sont des je ne vais pas utiliser tremplin, mais oui, voilà, ça, sont des tremplins que le Seigneur envoie vers toi pour que tu puisses les utiliser pour être propulsé vers l'avant. Tout à fait. Tu capitalises au niveau des relations. Exactement. Donc, ça sous-entend que tu dois les choisir, tu dois faire le choisir. Renaté. Alors, moi, ce que j'aimerais dire à une femme aujourd'hui, Dieu, quand il a créé l'homme, après, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cette phrase, ce n'est pas seulement pour un couple, pour le mariage, mais l'homme mâle, il n'est pas bon qu'il soit seul. La femme doit venir comme une aide semblable, une aide pour accomplir des choses à ses côtés. Donc, tu ne peux pas être là, et puis c'est l'homme qui se retrouve au bout, et toi, tu es derrière. Non, il faut refuser ces scripts-là. Dieu a dit quelque chose, et c'est ce que Dieu dit qui est vrai. Quand on regarde cette femme de Proverbe 31, oui, beaucoup vont dire qu'elle est superwoman, mais on voit qu'elle arrive à faire tout ce qui lui revient comme tâche. Donc, comme on disait tout à l'heure, c'est des tremplins. Elle n'a pas considéré ça comme un fardeau, comme quelque chose de dur à atteindre. Au contraire, elle a considéré que c'est le rôle que Dieu lui a donné et elle a fait avec brio. Aujourd'hui, si on parle d'elle, c'est parce que justement, elle a brillé dans sa génération. Alors, aujourd'hui, vraiment, l'encouragement que j'ai pour toi, c'est d'accepter de briller dans ta génération et de refuser tous les scripts qui te font croire que tu ne vaux rien. Tu as un talent, tu as quelque chose en toi et le Seigneur t'attend à la ligne d'arrivée parce que tu vas atteindre ton objectif. Amen, amen, amen. Alors, je vais être la porte-parole de Sita, hein, porteuse de destinée, n'est-ce pas? Ce soir, qui n'a pas pu se rendre donc à cette émission, mais nous l'aimons, nous l'embrassons très fort. Elle est avec nous. Bisous, là. Sita. Bonjour Sita. Coucou. Voilà, donc je dis ce que tu m'as demandé de dire en esprit, n'est-ce pas? Voilà, juste en fait, tu es une porteuse de destinée. En fait, le talent que Dieu a mis à l'intérieur de toi, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Donc, tu dois tout faire pour enfanter ce talent. Pour non seulement le valoriser, mais permettre que ce talent puisse bénir d'autres, en fait. C'est ça. Tu dois donner la vie. Lorsque tu travailles ton talent, tu le mets sur la place du marché, c'est pour bénir les autres. C'est pour faire du bien. C'est pour que les gens puissent rendre grâce à Dieu parce qu'ils ont été en contact avec toi et ce talent les a bénis. Tu es une porteuse de destinée. Donc, à travers ta vie, beaucoup d'autres vies doivent être bénies. C'est pour ça que tu ne dois pas rester comme ça. Donc, travaille ton talent.
ne regarde pas qu'à toi-même, ne regarde pas aux obstacles, avance avec ça. Et pour finir, j'aimerais ici également m'adresser aux hommes, s'il vous plaît. Pasteur Célia l'a dit, les femmes sont bourrées de talent. Honnêtement, si le monde entier avait laissé les femmes s'exprimer, le monde serait double fois béni. Aujourd'hui, nous voyons seulement un seul côté du corps, du monde s'exprimer, mais les femmes sont absentes un peu partout. Lorsqu'on les cherche, on ne les voit pas, on doit les chercher pour les trouver. Mais ça ne doit pas être comme ça, ne doit pas être la norme. Donc, toi qui es marié, tu es un époux, tu dois être un époux modèle, un époux vraiment digne de ce nom. Donc, tu dois aider ta femme à maximiser son potentiel. Amen. Donc, dans le foyer, tu dois lui frayer un chemin afin qu'elle s'exprime, qu'elle puisse bénir sa génération et qu'elle puisse te bénir toi aussi. Parce que quand tu la bloques, tu n'es pas béni. Hein. Voilà, tu n'es pas béni. Donc, laisse ta femme s'exprimer. Pousse-la vers qu'elle se réalise, qu'elle accomplisse sa destinée parce que ça sera bénéfique pour toi, pour toute la famille et pour l'humanité tout entière. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous avons été ravis de vous avoir sur ce plateau sur ICCTV, donc dans cette émission Éclat de sagesse. La saison est maintenant lancée. Nous nous retrouvons dès la semaine prochaine, samedi à la même heure. Soyez donc bénis, bonne soirée et à très bientôt. La semaine prochaine, ça y est, c'est reparti pour Éclat de sagesse. Allez. Bye bye. À bientôt. Comme si, la femme doit faire ci, doit faire ça. Et on ne demande pas à cette jeune fille, mais en fait, tu aspires à quoi? On ne leur dit pas, rêve d'être présidente de la République. Il y a beaucoup de jeunes filles encore aujourd'hui qui avancent sans vision. J'aimerais bien prendre soin d'un tel bâtiment. Peut-être que tu as des dons d'architecte que le Seigneur a déposés en toi. Dieu ne permet pas une blessure par hasard. La Bible dit que Dieu nous réconforte dans notre détresse pour qu'à notre tour, nous puissions également réconforter ceux qui passent par là. Tu vas être là à, à encourager des personnes sans qu'on te demande quelque chose, mais qu'est-ce qui bat dans ton cœur? Les limitations, il faut les refuser, il faut les bailler. Tu dis que ça suffit, il faut que ça change. Sois en train d'accumuler de la connaissance pour être en mesure justement de te lancer dans ce bâtiment de cœur que le Seigneur a déposé dans ta vie. La vie soit en mode stage, que tu es en perpétuel apprentissage. Éclat de sagesse, désormais tous les samedis sur ICCTV. Femmes d'impact, nous voici repartis pour tout un parcours. Essentiel Time revient avec Pasteur Maud et Fatou qui nous conduiront dans la série Où en es-tu? L'opportunité de faire un bilan personnel, une introspection parce que nous voulons briller. Jésus vient demeurer chez toi est le premier message que Pasteur Maud nous partagera. Soyons nombreuses et même nombreux connectés ce samedi 25 septembre dès 18h30 sur ICCTV.